Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi l'autoroute A10 contourne la Charente? C'est une curiosité de la carte Michelin. Entre Poitiers et Bordeaux, l'autoroute fait un détour par les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime et évite la Charente. Ce détail insolite a déclenché un vrai conflit régional dans les années 70. Faisons un bond dans le passé. En 1970, la France ne dispose que d'une autoroute nord-sud. Le gouvernement se lance alors dans un chantier pour irriguer le pays avec des 4 voies. En octobre 1970, un axe entre Paris et l'Espagne est ébauché. Il suit le parcours de la RN10. La perspective d'une autoroute passant par Angoulême réjouit industriels et élus qui y voient un levier de développement. Mais dès le 18 octobre, le ministre de l'Équipement évoque une alternative. La question est de savoir si l'autoroute passera par Angoulême ou à peu près à mi-chemin entre cette ville et la côte, lance-t-il lors d'une visite à Poitiers. Élus et décideurs des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime s'engouffrent dans la brèche, la guerre est déclarée. Chaque conseil départemental vote sa motion en faveur de son tracé. Des associations voient le jour, la Commission de développement économique régional, où les Charentais sont minoritaires, vote en faveur du tracé côtier. Point culminant de cette bagarre, le 12 janvier 1971, 300 élus charentais marchent sur Poitiers. On écoute un extrait du reportage d'Interactualité de l'époque. Nous estimons que la détermination d'une autoroute internationale telle que celle qui relie Paris à l'Espagne n'est pas du tout du ressort d'une région et doit être déterminée par le gouvernement. C'est de son ressort exclusivement et ça n'est pas du ressort de la région. Sentant l'affaire mal embarquée, ils vont même menacer de faire sécession du Poitou-Charentes. Nous irons jusqu'à demander notre rattachement à l'Aquitaine, prévient le sénateur Guy Pascot. En vain. Le 4 juin 1973, le gouvernement entérine l'A10 par Niort et Saintes. En Charente, la déception est immense. Les Charentais ne sont pas méchants, mais ils ne sont pas sots, ils se sentent humiliés, déclare le sénateur Pierre Marcy-Assy. Les observateurs annoncent le début du déclin. Le département est voué dans les décennies qui viennent à une mort économique, dénonce Maurice Amar, le rédacteur en chef de la Charente Libre, en une du journal. En compensation, le gouvernement promet une mise à 2 fois 2 voies de la RN10 pour 1978. Le chantier prendra 40 ans de retard, mais ça, c'est une autre histoire.